Dans cette vidéo, nous allons proposer une routine possible en 5 points pour vérifier l'état de son VTT avant de monter dessus. Cette routine concernera en premier les freins, puis les roues et leurs axes, la transmission et l'état des câbles, les pédales et enfin le jeu de direction. Pour vérifier ces freins, on va s'assurer que lorsque l'on actionne à fond le levier droit, c'est bien la roue arrière qui vient se bloquer. Cela pour des raisons pratiques. On va ensuite venir actionner le levier de frein gauche qui doit venir bloquer la roue avant. Cette opération nous permet de venir vérifier dans le même temps que la roue arrière est bien fixée et ne fait pas un bruit anormal lorsqu'elle retombe. Toujours dans le même temps, on vérifiera que la course du levier de frein ne vient pas en butée avec la poignée lors du freinage. En cas de doute sur la qualité du freinage, on vérifiera les plaquettes de frein. Par ailleurs, ce contrôle est à faire régulièrement lorsque l'on vérifie l'ensemble du parc à vélo de l'établissement scolaire. On procédera ensuite au contrôle de l'absence de jeu dans la roue avant et la roue arrière. En cas de jeu, cela peut indiquer qu'il faut procéder au resserrage des moyeux. Lors de la mise en place des axes à levier, une résistance doit être constatée à mi-course. Puis, la résistance doit s'accentuer un peu par la suite sans toutefois être trop difficile à engager. Le levier de la roue avant doit être placé vers le haut afin d'éviter son ouverture accidentelle au roulage en accrochant un caillou ou une racine par exemple. On effectuera ensuite la même vérification pour l'axe arrière. Évidemment, différents types d'axes existent, mais nous verrons cela dans une autre vidéo. On vérifiera ensuite l'état des gaines et des câbles, qui ne doivent pas être effilochés ou abîmés, ainsi que l'état de la chaîne, qui ne doit pas être rouillée et qui doit être bien graissée. Les pédales doivent être en bon état et correctement fixées. On rappellera que la pédale de droite se visse dans le sens des aiguilles d'une montre et la pédale de gauche se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, on vérifiera l'absence de problème au niveau de la direction. Pour cela, on va venir bloquer la roue avant et effectuer un mouvement de l'avant vers l'arrière afin de constater l'absence de jeu. Puis, on va coincer entre ses genoux la roue avant pour vérifier que le cintre ne tourne pas lorsque la roue est bloquée. On pourra également vérifier le centrage du cintre par rapport à la roue avant. Un vélo ne doit pas être mis en service lorsqu'il présente un problème au niveau de la direction. D'ailleurs, un VTT ne peut pas être mis au service d'un élève s'il présente un problème au niveau des 5 points que nous avons abordés dans cette vidéo.